Bonjour tout le monde. Il y a quelques années de ça, la marque Wiko débarquait dans notre pays et embarquait tout sur son passage. En effet, à une époque où, mis à part Samsung, il n'y avait pas vraiment de choix sur du milieu voire de l'entrée de gamme, Wiko a su ravir le cœur d'une bonne part du public avec de belles promesses. Mais ce qui a surtout réussi à convaincre pas mal de monde à l'époque, c'est le prix affiché de ces mobiles, qui était bien en dessous de la concurrence. Depuis, les choses ont tout de même pas mal évolué sur le marché. En effet, des dizaines de nouvelles marques sont entrées en jeu et ont proposé un rapport qualité-prix encore supérieur à ce que nous proposait Wiko. Ce qui explique que la marque s'est faite un peu distancer. Mais depuis quelques temps, elle essaye de faire un nouvel effort et de regagner le cœur du public, notamment dans le domaine de l'entrée de gamme. En effet, ce Wiko Y81 que nous allons vous présenter ici coûte moins de 100 €. Alors pour ce prix, à quoi s'attendre? Eh bien c'est ce que nous allons vous dévoiler dans cette vidéo où nous avons passé ce téléphone sous notre loupe afin de vous donner tous les points forts mais aussi tous les points faibles. Et vous allez voir que pour le prix, c'est une très bonne surprise. Les batteries, c'est bien souvent une technologie qui coûte assez cher, et sur du mobile d'entrée de gamme, on se retrouve souvent avec du 3000 voire du 3500 mAh. En soi, le mobile étant assez peu gourmand, cela vous permet de tenir tranquillement la journée. Sauf que sur ce point-là, Wiko ont frappé fort pour que vous n'ayez pas justement à recharger votre mobile tous les jours. En effet, ils ont embarqué une batterie de 4000 mAh, ce qui est tout bonnement excellent. C'est simple, en usage mixte, comptez environ une vingtaine d'heures pour venir à bout de cette batterie qui fait l'une des meilleures autonomies que vous pourrez trouver dans cette gamme de prix-là. Un très bon point pour le Wiko Y81. Pour ce qui est de la recharge, il ne fallait pas par contre s'attendre à des miracles. En effet, le Y81 ne possède ni technologie de recharge rapide, ni technologie de recharge sans fil. Mais encore une fois, il faut comprendre que même sur des modèles à 200 € plus chers, ce n'est pas encore forcément une norme, et que cela ne va donc pas impacter notre note sur ce point. Dès lors, avec une batterie de qualité et une des meilleures autonomies de cette gamme de prix, ce Wiko Y81 vaut largement ses 5 étoiles dans ce domaine. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de vidéos sur nos téléphones portables, que ce soit via des applications dédiées comme YouTube ou bien Twitch, ou tout simplement en nous baladant sur les réseaux sociaux. Dès lors, ces écrans, même sur l'entrée de gamme, doivent être bons, et là encore, Wiko est surprenant. Pour son Y81, la marque a décidé d'embarquer un écran LCD de 6 pouces avec une résolution HD+. Alors oui, ce n'est évidemment pas la qualité d'un écran OLED ou bien AMOLED, mais on est, on le rappelle, sur un mobile à moins de 100 €. D'ailleurs, et même si c'est désormais assez rare, ces écrans LCD HD+, on peut encore arriver à les trouver sur certains mobiles de milieu de gamme vendus bien plus cher que ce Wiko Y81. Pour ce qui est de la luminosité de ce téléphone, c'est plutôt correct. En minimum, on atteint les 3 candélas par mètre carré, ce qui vous permettra d'être assez confortable même dans le noir. Pour ce qui est de la luminosité maximale, elle se situe aux environs de 500 candélas par mètre carré, ce qui là non plus n'est pas si mal même si à haute luminosité extérieure, vous risquez d'avoir quelques soucis. En somme, cet écran n'est pas extraordinaire, mais pour moins de 100 €, il fait le boulot et donne un rendu qui est tout sauf ridicule. C'est un autre très bon point pour ce Wiko Y81 qui mérite quand même une note de 4 étoiles. Quand on parle des points faibles attendus sur ce Wiko Y81, comment ne pas évoquer l'appareil photo où forcément des concessions ont dû être faites pour s'assurer que cela tienne dans le budget. Et bien là encore, on est sur quelque chose de très correct. On se trouve sur un double capteur qui n'embarque pas le mode ultra grand angle désormais incontournable sur des mobiles de milieu de gamme. Bon, on ne va pas vous mentir, avec l'appareil photo de ce Wiko Y81, ne vous attendez pas non plus à des miracles. C'est un appareil somme toute basique avec une qualité moyenne, mais c'est très correct pour ce prix. De plus, avec la fonction HDR, vous allez réussir à attraper quelques défauts de cet appareil de base, et faire de la photo avec est tout à fait correct. Le point faible, c'est le capteur frontal qui n'est pas bon, et qui affiche un peu trop de détails. L'appareil photo de ce Wiko Y80 est surprenant, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que l'on aurait pu s'attendre à quelque chose de plutôt mauvais, le résultat est en fait assez bon, ce qui justifie sa note de 3 étoiles. Vous vous en doutez, l'autre point faible annoncé de ce Wiko Y80, c'est bien évidemment les performances qu'il peut avoir. Pour son mobile, la marque basée à Marseille a décidé d'embarquer un Mediatek MT6761D. Ce n'est pas un processeur de folie, et rapidement on va pouvoir ressentir quelques ralentissements si jamais on commence à faire du multitâche, ce qui peut être assez embêtant dans la vie de tous les jours. Malheureusement, quand on sait que ce mobile est vendu à moins de 100 €, c'est tout de même plutôt attendu que les performances ne soient pas au rendez-vous. D'ailleurs en jeu, cela se ressent assez rapidement aussi. Le nombre d'images par seconde n'est jamais vraiment satisfaisant et si jamais vous voulez jouer sur un jeu un peu gourmand, vous allez forcément devoir passer au réglage minimum en termes de graphisme pour espérer avoir un résultat potable. Sans surprise, les performances de ce Wiko Y80 sont plutôt moyennes, mais pour faire cette notation, on doit aussi prendre en compte le prix général du téléphone, et c'est pour cette raison que nous lui avons attribué un 3 étoiles. Le dernier point qu'on va aborder, c'est le design, et quand on le regarde, ce Wiko Y80 ne cesse de nous surprendre. En effet, on a une belle finition qui est loin de nous faire reconnaître au premier coup d'œil un mobile d'entrée de gamme. Alors bien évidemment, la coque arrière est en plastique, mais le résultat reste convaincant. En parlant de coque arrière, celle-ci est retirable, mais malheureusement la batterie n'est pas accessible. Toutefois, depuis l'arrière, vous pouvez ajouter une puce microSD qui va vous permettre de booster une mémoire de stockage qui est assez faible de base, vu qu'elle est en dessous des 10 Go. Pour ce qui est du logiciel d'exploitation installé dans ce Wiko Y81, on part sur un Android 9, dans une version allégée baptisée Go Edition.
C'est plutôt une bonne nouvelle car cela tourne bien tout en n'étant pas trop gourmand, et donc en n'impactant pas trop les performances. Toujours dans un souci de performance, Wiko n'a pas ajouté de surcouche à cette version d'Android, mais pour son Y81, ils ont tout de même ajouté un mode d'utilisation assez sympathique, le Simple Mode. L'idée est simple dans ce mode, l'interface n'est plus vraiment celle d'un smartphone, et vous avez de gros logos avec la description de ce qu'ils font. Pour des personnes n'ayant jamais eu de portable comme des personnes âgées ou bien des jeunes, cela le rend bien plus accessible. De plus, une fois que la personne aura pris son mobile en main, il sera tout à fait possible de désactiver ce mode en quelques secondes. En somme, l'ergonomie de ce Wiko Y80 est plus que correcte et mérite sa note de 4 étoiles. En conclusion, le mot qui nous vient quand on parle de ce Wiko Y80, c'est étonnant. En effet, alors qu'on pouvait s'attendre à un mobile avec pas mal de défauts, ce n'est pas le cas du tout. On sent que la stratégie de la marque s'oriente désormais vers l'entrée de gamme, et avec ce Y80, voilà un sérieux candidat au titre de meilleur rapport qualité-prix dans cette gamme justement. Le seul véritable point faible que l'on peut trouver, c'est les performances qui sont peut-être un peu justes par moment, que ce soit en termes de jeu, mais aussi en termes de multitâche, où les ralentissements arrivent tout de même assez vite. Certes, on est sur un smartphone à moins de 100 €, mais on a cette désagréable impression qu'il ne manque pas grand-chose pour que les performances passent un cap et nous donnent un plus grand confort d'utilisation. Mais sur tout le reste, ce Wiko Y80 est bourré de qualité, avec un appareil photo qui est plus que correct pour le prix, ou bien encore une belle autonomie qui est toujours appréciable. Pour toutes ces raisons, on lui a attribué la note de 4 étoiles. Et pour finir, les points forts. Un écran très correct pour le prix, une autonomie au-dessus de la moyenne, le Simple Mode qui est pratique pour bien débuter, un très bon rapport qualité-prix. Les points faibles, un appareil photo frontal décevant, des performances un peu trop limitées par moment. Les notes, autonomie de la batterie 5 étoiles, qualité de l'écran 4 étoiles, appareil photo 3 étoiles, performance 3 étoiles et ergonomie 4 étoiles. Et comme note générale, on lui attribue un 4 étoiles. Si vous souhaitez vous procurer le Wiko Y80, on vous propose de retrouver le lien dans la description.